Tu veux réussir l'élevage des ancistrus dans ton aquarium. Voici un guide complet pour t'aider à bien comprendre chaque étape, de l'accouplement à l'éclosion des œufs, jusqu'à l'élevage des alevins. Que tu sois débutant ou passionné, tu auras ici toutes les infos pour mettre toutes les chances de ton côté. Tout commence par le choix du couple. Un mâle et une femelle adulte sont nécessaires pour espérer une reproduction. Le mâle se reconnaît facilement, il a des excroissances charnues sur la tête, appelées odontodes, qui sont quasiment absentes chez la femelle. Il est important que les deux poissons soient en bonne santé, bien nourris, et âgés d'au moins 8 à 10 mois. Plus jeunes, ils risquent simplement de ne pas être encore matures sexuellement. Ensuite, il faut préparer un environnement propice à la reproduction. Les ancistrus ont besoin de cachettes, en particulier des tubes ou grottes en céramique ou en noix de coco. Ces cachettes doivent être suffisamment étroites pour que le mâle puisse bloquer l'entrée avec son corps. Place plusieurs refuges pour qu'ils aient le choix. Une bonne température se situe autour de 26 à 28 degrés Celsius. Une eau propre, bien oxygénée et avec une légère baisse de température après un changement d'eau peut simuler la saison des pluies, ce qui encourage la ponte. Une fois que le mâle a choisi une grotte, il va y rester en grande partie, en attendant qu'une femelle s'y intéresse. Quand elle est prête, elle entre dans la cachette et y dépose ses œufs, que le mâle féconde immédiatement. Le mâle va ensuite garder jalousement la grotte, ventiler les œufs avec ses nageoires pour éviter qu'ils ne pourrissent, et les protéger contre les autres poissons, voire même contre la femelle. À ce stade, il peut rester enfermé plusieurs jours sans se nourrir. Les œufs sont visibles, de couleur orange ou jaune, et collés en grappe. En général, une ponte peut compter entre 30 et plus de 100 œufs, selon l'âge et la taille de la femelle. Il est important de ne pas déranger le mâle durant cette période. Si on le stresse ou si on essaie de le déplacer, il pourrait abandonner ou même manger les œufs. Au bout de 4 à 6 jours, les œufs éclosent. Les alevins restent dans la grotte encore quelques jours, en se nourrissant de leur sac vitellin. À ce moment-là, ils ne doivent pas être déplacés. Lorsqu'ils commencent à sortir de la grotte, il faut commencer à leur donner de la nourriture adaptée, des pastilles de fond pour poissons herbivores, des rondelles de courgettes pochées, des feuilles d'épinards, ou encore un peu de spiruline. Nourrir en petite quantité mais souvent est essentiel pour éviter de polluer l'eau. Il faut aussi veiller à l'entretien du bac. Un bon filtrage, un léger brassage, et un siphonnage régulier des déchets aideront à garder une eau saine pour les alevins. Évite les changements d'eau trop brusques. Si tu élèves les petits dans un bac spécifique, pense à ajouter des cachettes aussi pour eux, car ils apprécient les zones sombres et les supports à biofilm. Tu peux laisser les alevins avec les parents si ton bac est assez grand et bien planté. Les ancistrus ne sont pas agressifs envers leur progéniture. Par contre, attention à la cohabitation avec d'autres espèces plus vives ou prédatrices, qui pourraient manger les petits dès qu'ils sortent de la cachette. L'élevage des ancistrus, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de patience, d'observation et de bonnes conditions. Si tu mets tout en place correctement, tu verras vite les résultats. Et franchement, voir une petite colonie se former naturellement dans ton aquarium, c'est toujours un moment super gratifiant. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils.